En 2019, à la fin octobre, un événement météorologique très intense va faire que plusieurs municipalités vont carrément annuler la fête de l'Halloween. La Ville de Montréal a décidé de remettre au vendredi la collecte de bonbons. Le mot-clic qui était populaire à l'époque, c'était Halloween Gate. On voyait très bien là, la bébite et que c'était pour donner quelque chose d'intense. Dans la salle de nouvelles de Météo Média, on le couvrait vraiment comme un événement majeur, évidemment, avec de la pluie abondante, des vents violents, puis il y avait également un risque de neige. Sauf que là, ça a pris une proportion vraiment importante parce qu'il y a une quarantaine de municipalités au Québec qui ont décidé d'annuler la collecte de bonbons parce que c'est trop dangereux. Je trouve que ça n'a pas d'allure. Ça prend quand même des conditions qui étaient assez solides. Oui, c'était du costaud. Hein? Donc, on a un automne là, qui est particulièrement intense. On a déjà une tempête qui balaie le Québec avec des vents de 60-80 km/h le 17 octobre. Olga, ex-ouragan qui jumelle avec un front froid qui arrive quelques jours avant. Donc, la table est mise. Beaucoup de pluie, des inondations, donc du 100 mm. C'est digne d'une tempête tropicale qui viendrait sur le Québec. Et puis là, les vents vont prendre la relève pendant la nuit, mais surtout pendant la journée. Là, on parle de vents quand même de 100 km/h qui vont s'étaler sur plusieurs heures. Une dizaine d'heures, là, c'est quand même gigantesque. Il s'agit d'une dépression qui est située juste au nord du fleuve Saint-Laurent qui va rapidement gagner en intensité parce qu'elle interagit avec un creux dépressionnaire en altitude. Ce faisant, elle va perdre à peu près 30 millibars en l'équivalent de 36 heures. Ce sera assez pour donner un système qui va générer beaucoup de pluie, mais surtout beaucoup de vent. Si le 31, les célébrations sont annulées, on ne paiera rien pour attendre parce que le 1er, les vents seront vraiment très importants. Nous, de notre côté, dans la salle de nouvelles, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Là. Au départ, c'était une nouvelle météo. Alors là, quand on a vu ça évoluer, je me souviens très bien que je regarde le chef météorologue et je lui dis « Est-ce que c'est moi ou demain, il va pas vraiment faire plus beau? » On parlait de vents violents, d'ailleurs, qui ont généré près d'1 million de pannes de courant, qu'un événement qui, au départ, était météo et s'est transformé en débat social. Économiquement, la tempête a coûté 250 millions de dollars, 189 seulement au Québec. La portion tempête de neige est responsable d'un carambolage de 30 véhicules dans les Hautes-Laurentides. La route 117 est restée fermée pendant presque 2 jours. C'est devenu, Patrick, un débat national. Merci, Joey.